Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous réaliser une vidéo pas à pas pour réaliser cette pose en résine acrylique. Donc c'est parti. Donc pour la préparation, vous faites exactement comme vous avez l'habitude et ensuite on va poser notre chablon. On va bien le pincer et le coller. Ensuite, j'ai mis mon monomère dans un godet et je vais utiliser plusieurs poudres pour la résine acrylique. Donc une transparente, la Cover 3 de DNA, la teinte Minuit et de Luxe Red. Donc ensuite, on peut tout simplement passer à notre pose. Donc n'oubliez pas que pour faire une pose de résine acrylique, on n'utilise pas de base. Vous utilisez tout simplement vos produits de préparation si vous en avez l'habitude, du nail prep, du primer s'il y en a besoin, mais vous n'utilisez surtout pas de base gel avant la résine acrylique. Donc, je vais commencer tout simplement par créer mon allongement très fin en clear. Et là, comme je suis sur une forme qui est un petit peu longue, je vais tout simplement prendre ma petite pince. Et vous voyez, je vais juste pincer un tout petit peu. Et je vais tranquillement attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, donc ça s'entend au bruit. Vous voyez là? Donc vous êtes beaucoup à me demander comment reconnaître si c'est sec ou pas. Écoutez ce bruit. Vous voyez ce bruit? Ça veut dire que c'est pas sec. Il faut encore attendre. Donc on retente. Là, vous entendez la différence? Quand vous entendez ce bruit, ça veut dire que là, c'est sec. Vous pouvez soit passer à la suite, soit enlever votre chablon. Donc moi là justement, je vais enlever mon chablon de façon à ce que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Et je vais commencer par préformer tout simplement ma forme. Ça me fera gagner un petit peu de temps pour la suite. Donc voilà. Donc je prends ma lime et je passe un petit coup juste pour donner une forme plus jolie à mon bord libre. Donc pour la suite, je vais prendre la teinte Cover 3 de DNA. Je vais commencer par la zone des cuticules, puisqu'ensuite je vais créer mon nail art sur le reste de l'ongle. Voyez, je m'approche, mais sans toucher au contour. C'est comme le gel, surtout ne touchez pas au contour. Je vais dégrader. Donc pour la suite, je vais utiliser plusieurs poudres. Il y aura la Deluxe Red, la Minuit, peut-être une petite touche de Cover
et du transparent. Alors sur les contours, surtout ne cherchez pas la perfection. C'est justement un peu l'effet un peu comme taché que je recherche. Une fois que j'ai réussi à faire ce que je voulais au niveau de mes couleurs de fond, je prends tout simplement mon transparent et je vais finaliser ma construction par-dessus. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc ensuite, je n'hésite pas à faire ma mise en forme avec une lime grinçant pour gagner du temps. Vous voyez, ça lime beaucoup mieux. Donc je vais bien sûr faire mes parallèles, mes latérales et toute la surface de mon ongle. Ensuite, comme toujours, je passe mon buffer sur toute la surface. Une fois que mon limage est fini, je dépoussière correctement. Je vais ensuite appliquer ma finition brillante sur toute la surface et comme toujours, je vais catalyser pendant 2 minutes. Donc pour la suite, je vais tout simplement utiliser des petites chaînes avec soit ma finition brillante ou on peut utiliser également le Glue Master Gel pour pouvoir coller des décorations. Selon ce que vous avez ou selon ce que vous préférez, vous pouvez utiliser sans problème l'un ou l'autre. Donc, bien sûr, les petites chaînes, il va falloir les découper à la taille que vous souhaitez. Donc moi, je m'en suis découpé 3 de façon à en mettre 3 sur mon ongle. Donc je vais prendre mon gel et je vais simplement l'appliquer là où je désire mettre la première. Donc, elle va être à peu près centrée par là pour aller par ici.
Donc il suffit de bien positionner et quand ça nous convient, eh bien on catalyse. Donc en catalysant, on peut aussi maintenir un petit peu, vous voyez, avec la pince. Donc sur le dessus, par contre, surtout, ne pincez pas à l'intérieur, sinon vous allez catalyser votre pince dans l'ongle. Et ensuite, je n'ai plus qu'à recommencer la même opération pour coller les autres morceaux. Une fois que vous avez placé toutes vos chaînes, vous pouvez à ce moment-là rajouter un petit peu de gel de finition avec un pinceau fin pour être sûr que votre petite chaîne va bien tenir. Et là, je vais catalyser pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager et à commenter pour me soutenir ou pour poser vos questions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai dès que possible. N'oubliez pas que dans la description sous la vidéo, vous avez la liste de tout le matériel et mon lien pour pouvoir aller sur le site Design Nail Art pour commander les produits que j'ai utilisés. Et bien sûr, je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.